Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de cette émission spéciale dédiée à la célébration de la Pâque. Vous le savez, depuis le mercredi des cendres, les chrétiens du monde entier ont démarré le carême, qui est une marche de 40 jours vers la célébration de la Pâque chrétienne. Et cette fête d'une haute importance pour les fidèles chrétiens commémore la résurrection de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver. La célébration de la Pâque et sa portée spirituelle, c'est le thème sur lequel les invités vont se prononcer. C'est une émission spéciale, bien sûr, pour vous permettre de mieux comprendre cette célébration. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau spécial, à ma droite, le vénérable suprême évangélique Victorin G. Rompé Sodé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vénérable suprême. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi. À ma gauche, c'est bien sûr Eusèbe André Pativore. Il est instituteur à la retraite. Il est sur ce plateau en tant que fidèle chrétien catholique sur la paroisse Saint-Joseph de Glo. Il est directeur. Bonjour. Monsieur Moril, bonjour et bonne fête de célébration pascale. Je dis aussi bonjour à mes chers téléspectateurs. Seigneur évangéliste, bonjour et bonne fête à vous. Merci à vous également. Il faut comprendre donc que la Pâque se célèbre par les chrétiens catholiques, les chrétiens célestes, les chrétiens évangéliques. Mais sur ce plateau, nous avons voulu donc avoir un fidèle catholique. Nous avons donc le vénérable suprême évangélique sur ce plateau qui va nous permettre de comprendre un peu comment la Pâque se célèbre chez les célestes, je vais dire. Oui, les fidèles de l'Église du christianisme céleste. Les fidèles de l'Église du christianisme céleste. Je vais m'adresser à vous d'abord, vénérable suprême évangélique Victorin Rompé Sodé. Dites-nous, on ne peut pas démarrer cette émission sans faire une clarification conceptuelle. C'est quoi la Pâque chez les chrétiens? La question comporte deux mots-clés, Pâque et chrétien. Qui est d'abord chrétien? C'est celui qui a accepté Jésus-Christ, qui a eu une nouvelle naissance dans toute sa vie et qui se laisse guider par le Saint-Esprit de Dieu. Et je crois que ce nom, pour la première fois, a apparu dans le monde à partir de Actes chapitre 11, verset 26. Et c'est de là qu'on connaît le titre de chrétien. Ceux qui ont fait vœu de suivre Jésus-Christ. Et là, c'est à partir de cela que la Pâque aura une définition vraie. Sinon, pour le profane, le mécréant, seulement, c'est une fête comme tant d'autres. Et la Pâque en question, c'est une fête pour célébrer la glorieuse, je dis bien glorieuse, je retiens encore ce mot-là. Glorieuse résurrection. Jésus a ressuscité plusieurs morts, mais pour que lui-même revienne à la vie, c'est tout à fait un autre domaine. Et c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens ont plus leur foi enracinée. Ne suivons pas n'importe qui, parce que tout a été prouvé qu'effectivement, il est mort. Dès qu'il a reçu la lance dans le cœur, ça a effectivement noté qu'il est réellement mort. Sinon, s'il n'y avait pas ça, on se dit que bon, il faisait un coma, là, après, il s'est trouvé. Non. Donc, c'est ça la réalité. Donc, c'est une grande fête. C'est la même, pour nous, les chrétiens, c'est la fête la plus grande d'ailleurs. La plus grande fête de l'année. D'accord. Merci à vous, directeur Pativore. Je vais me tourner vers vous. Vous êtes fidèle et chrétien. Le Vénérable suprême a parlé de accepter Jésus-Christ. En tant que fidèle chrétien, la Pâque, c'est quoi pour vous? La Pâque, d'abord, étymologiquement, il y a deux écritures du mot Pâque. Il y a la Pâque au singulier, il y a la Pâque au pluriel. Alors, la Pâque au singulier est considérée, est reconnue comme une fête solennelle juive qu'on appelle la Pessa, qui est la fête du pain.
sans levain, et qui rappelle la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte. Mais la Pâque, au pluriel, c'est celle que nous célébrons en référence au Seigneur Jésus, Jésus-Christ. Et comme l'a dit le Seigneur, oui, est chrétien celui qui suit et qui tend vers l'idéal Christ, celui qui veut vivre comme le Christ, qui l'accepte comme son Dieu, c'est celui-là qui est chrétien. Et celui-là, en souvenir de la passion du Christ, sa souffrance, sa mort et sa résurrection, se rappelant cette célébration, affirme à nouveau sa foi en Christ. Celui-là est appelé chrétien. Il est appelé chrétien parce qu'il tend vers, parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui. On ne démentirait pas, n'importe qui ne peut égaler le Christ. Mais il a dit, vous serez au-delà de moi si vous croyez en moi. Donc celui qui croit en Christ est chrétien. C'est ça. De par sa pratique, de par son être et non de par son apparence. D'accord. C'est tout de par sa vie. De par sa vie au quotidien. Très bien. D'accord. D'accord. Vénérable suprême évangélique Victorin, mon père Sodé, nous allons maintenant aborder un peu la genèse de la Pâque. La Pâque remonte à quand? La genèse de la Pâque, elle est un peu élastique. Il nous faut parler de Joseph, parce que Joseph qui a été vendu s'est retrouvé en Égypte, en prison. Il a fait près de 13 ans de calvaire. Et à 30 ans d'âge, puis il a été vendu à 17 ans. 13 ans après, il devient premier ministre en Égypte. Et grâce à lui, toute sa famille, ses frères, son père, tout le monde est revenu en Égypte. Et c'est de là qu'ils sont devenus comme une famille princière. Ils ont eu à gérer toute l'Égypte. Vous voyez, en se multipliant, ça a continué, ça a continué à un moment donné, où un pharaon est venu apprendre que mais c'est un esclave. Donc tout ce lot de peuple qui est en train de nous gérer là, c'est pas possible. Il doit retourner à la case d'état d'esclave. Et ça a commencé comme ça. Vous voyez. Donc, quand on va parler de Joseph avec cette première étape-là, il faut parler également de Moïse. Parce qu'à un moment donné, les Israélites ont fait près de 400 ans d'esclavage. Vous voyez, quand on parle du Bénin, il y a un moment, on avait 3 millions de population. Aujourd'hui, on est à 12 millions. Vous voyez ce qui se passe? Et 400 ans, vous voyez ce qui s'est passé? Donc, c'était vraiment difficile. Mais dans leurs souffrances, ils sont rappelés qu'ils ont un Dieu. Ils ont commencé par prier, invoquer celui de venir les délivrer de la servitude. D'accord. Et pour le faire, Moïse étant né en Égypte, a fui la mort. Et s'est retrouvé dans le désert avec son beau-père Jéthro. Et c'est un de ces matins, en faisant paître les animaux, que l'Éternel s'est présenté à lui dans le buisson ardent de feu. Il dit, Moïse, je te choisis toi. Tu iras en Égypte sauver mon peuple. Il dit, qui, moi? Je suis resté là, j'ai fui la mort. Je connais les puissances, tout ce qu'ils ont. Je n'ai aucune force pour me présenter là-bas. Il dit, tu crois? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, un bâton? Jette le bâton, on va voir. Le bâton tombe par terre, devient serpent. Il dit, rabaisse-toi et touche la queue du serpent. Et le serpent redevient bâton. Et moi, je dis, très bien, j'ai une force. Il dit, ça reste, mets ta main sous ton vêtement. Il sort la main blanchie. Donc tu as toutes les forces. Vas-y, remets la main à sa place et la main redevient normale. Maintenant, c'est Moïse qui est venu en Égypte pour sauver le peuple et il a rencontré un pharaon véritablement rebelle, coriace. Et c'est de là que les différentes plaies pour pouvoir libérer sont arrivées. La première, la deuxième. Maintenant, la dernière plaie, c'était quoi? 10e plaie, c'est ça? Oui, la 10e plaie. La 10e plaie. Oui, c'était quoi? L'Éternel dit, Moïse, aujourd'hui tout se passera de l'autre manière. Mais avant, prenez un agneau sans défaut d'un an blanc. Mettez-le dans un cachot, faites-le manger rien que de l'hysope. L'hysope? L'hysope. La feuille de l'hysope dont on parle, là, ça existait à l'époque. Ça existait depuis lors. D'accord. Et une semaine avant, il dit, vous allez
et consommer du pain sans levain avec des herbes amères. C'est ça qu'aujourd'hui, avant la Pâque, tout le monde se met dans un état. Parce que la première Pâque, c'était comme ça. D'accord. Et au 14e jour, au soir, il dit, préparez-le, mangez-le, selon des conditions d'aller. En venant le manger, serrez vos ceintures, chaussures aux pieds, soyez prêts. Parce que le temps va, il donne tout à toi. Et ils ont fait ce que Dieu a fait. Il dit, mais cette nuit, allez, attendez, le temps va venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, après avoir immolé, je ne veux pas utiliser tuer, je veux immoler. Parce que quelque chose, c'est fort. Tuer, c'est autre chose. Mais immoler, là, vraiment, c'est trop fort. Quand vous allez immoler l'animal, recueillir son sang, et avec une touffe de d'hysope, là, vous allez badigeonner et les poteaux et les linteaux de votre maison. Ça sera un signe. Et exactement à minuit, l'ange est venu. Et quand il vient devant une maison, il trouve ce signe de sang qui protège la maison. Et quand il va quelque part, il ne voit pas le sang, il rentre. Ce qui est premier-né chez les humains perd la vie. Premier-né, les oiseaux perdent la vie. Les animaux perdent la vie. Ce qui a fait que l'unique enfant de Pharaon qui devait succéder au trône est mort. Et c'est là que Pharaon a vu que je me suis trop entêté. Sortez de mon pays et allez-y. Voilà comment ça a commencé. C'était la première Pâque qui les a conduits jusqu'à la traversée de la mer Rouge. Très bien. Bon, maintenant, ça a évolué maintenant. Jésus-Christ est revenu pour dire que je ne suis pas venu abolir la loi, mais rendre la loi beaucoup plus véritable. C'est pour cela qu'une autre Pâque est venue avec Jésus-Christ. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui. D'accord. Mais pas la Pâque d'entre-temps, comme l'a dit mon frère. D'accord. J'étais pas niveau. Vous avez suivi le développement. Vous avez certainement des choses à compléter ou à repréciser. Non, ce qui est bien dit, je voudrais ajouter seulement que ce n'est pas au hasard qu'il y a eu Diplet. Je voudrais faire un peu, avec ta permission, un peu de métaphore. Allons-y, allons-y. Diplet, je vois les 10 premières stations de la souffrance de Jésus jusqu'à son dépouillement. Et ici, nous allons faire la métaphore. C'est à la 10e plaie que une lueur de souffrance due à la mort de son fils a dépouillé de sa puissance pour une première fois ce pharaon. Le chiffre 14, c'est le 14e jour que l'agneau vraiment a été immolé. Et comme l'a dit le vénérable, il n'a pas été tué, il a été immolé. C'est une offrande à Dieu. C'est un signe. Et Dieu parle toujours avec des signes. Et si nous revenons à la Pâque d'aujourd'hui, Jésus a souffert, et c'est à la 14, c'est le chemin de croix qui est un rite de la période préparant à la Pâque à 14 stations. Je ne suis pas métaphysicien, mais je tire de son développement, de son beau développement, ces deux chiffres, le 10 et le 14, le 14e jour. Ce que je voudrais ajouter dans l'actualité, parce que si nous restons dans la Genèse, nous allons voir un peu aujourd'hui, est-ce qu'après Moïse, appelé à sauver le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu a été sauvé de manière charnelle. Vous voyez, maintenant Jésus, de par lui-même Dieu, de manière divine, a sauvé. Mais il y a des Jésus, des pseudo-Jésus à côté de nous. Alors, vous voyez, Joseph, de la prison à la gloire. À côté de nous, il y a Nelson Mandela qui a connu 27 ans de prison pour la gloire de la présidence. Et qu'est-ce qui lui a donné ça? Joseph, c'est l'humilité, accepter être vendu par ses frères. Jésus, c'est l'humilité et l'obéissance à son père. Nelson Mandela aussi, malgré sa raison, on l'a enfermé. Et à côté de nous, il y a quelqu'un qui a connu une histoire similaire. Un peu avant 1990, vous vous rappelez, M. Moril, senior, la marche du général Mathieu Kérékou du marché d'Antokwa vers Saint-Michel. On lui a jeté des pierres. On lui a jeté des pierres. Et plus tard, nous l'avons plébiscité. Alors, c'est cette métaphore qui me plaît de faire pour accompagner, pour dire que la Pâque, la sainteté de la Pâque, l'histoire de Pâque continue à travers chacun de nous.
dans sa mortification et dans sa gloire, s'il le veut, s'il veut réellement suivre le Christ. Tous les jours, nous fêtons la Pâque à travers des rites que chacun dans son église s'impose. Parce que pour moi, la Pâque, c'est une activité spirituelle qui permet à l'autre de transcender ses péchés, sa vie de péché, sa vie pécheresse, à sa vie de gloire, en voulant imitant le Christ. Puisque vous évoquez les rites de la Pâque, je pense qu'on va y aller. La Pâque ne se célèbre pas, ou je vais dire, les rites ne sont pas les mêmes à l'Église catholique et chez les chrétiens de l'Église du christianisme céleste. Vénérable. Oui, je crois que, vous allez me permettre, il y a quelque chose qu'il faut préciser avec Jésus-Christ. Oui. Parce que nous sommes en face du monde entier. Oui. Quand Dieu a créé l'homme, il a tout fait, mais il a compris que l'homme reste dans le péché. Et le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. C'est la mort. Donc, depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait un phénomène par lequel il pouvait sauver l'homme. Alors, quand vous commettez un péché, il y avait un animal qui correspondait en sacrifice pour que vous soyez libérés de la mort. D'accord. Et c'est pour cela que Paul nous dit, Hébreux 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Vous amenez l'animal, le sacrificateur à l'époque, il vérifie que l'animal est sans défaut. Vous mettez vos deux mains sur la tête de l'animal et c'est à lui d'invoquer un certain nombre de choses. Et puis le péché traverse votre corps et rentre dans le corps de l'animal. Et à votre place, l'animal est immolé. Et vous êtes purifié. Vous êtes purifié. Mais à un moment donné, c'est quand vous commettez un péché par inadvertance. Oui. Bon, l'homme, avant d'aller commettre maintenant le péché, achète d'abord l'animal et le met là. D'accord. Ce n'est plus le plan de Dieu. Ce n'est plus le plan de Dieu. C'est ça qui fait que Jésus a renvoyé les vendeurs d'animaux qui étaient dans le temple. Parce qu'ils avaient mis ça là pour en même temps servir tout le monde. Et là, c'est là que Jésus, et on dit, Hébreux 10, verset 4, que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait plus sauver les hommes de leur péché. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver d'autres moyens. Et quand on lit chez Jean 1, verset 29, quand Jésus est arrivé, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui enlève le péché du Donc monde. Jésus savait que je viens ici en tant comme et je serai immolé pour sauver le monde entier. C'était d'abord ça. Il le savait. Mais avant cela, avec Moïse, les Israélites avaient aussi fait un mauvais pas et l'Éternel s'est énervé et du sol a jailli des serpents brûlants qui les ont piqués et puis tous mouraient. Ils ont crié, Moïse, pardon, demande pardon à Dieu. Dieu dit, bon d'accord, fais-toi un serpent d'airain que tu vas implanter. Et ceux qui n'étaient pas encore morts, dès qu'ils voient le serpent avec leurs yeux physiques, ils vont pouvoir conserver le don. Le venin disparaissait. C'est ça. Voilà un tenant très important. D'accord. Et quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'on a dit? Dans Jean 3, 14, 15, comme Moïse avait mis le serpent en haut pour sauver le peuple, l'agneau qui est venu, qui est Jésus-Christ, devait aussi être suspendu en haut. Pour sauver. Et là, c'est différent. Là, il faut le voir avec une foi. Mais là-bas, c'était des yeux physiques. Mais ici, c'est avec la foi. Et c'est là la force même de la Pâque. C'est ça. Le fait que Jésus s'est immolé lui-même, il a accepté. Voilà la force même de la Pâque. Donc, volontairement, il a tout accepté. Donc, on l'a amené comme un agneau à abattre. Il est parti sans maudit. Il a tout subi de A à Z. Et c'est là que vraiment... Et nous sommes fiers d'être chrétiens. Revenons à ma question. Oui. Quels sont les rites chez dans les l'église fidèles du christianisme céleste, l'église du christianisme céleste. Dès la fin des hameaux, nous rentrons dans la semaine sainte. Dès lundi, ça commence. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez Lévitique 23, 40 à 44, vous allez voir un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui se passe? Nous rentrons maintenant en semaine sainte. Rien que, on fait le carême. Quel genre de carême?
Mais le carême a démarré chez les chrétiens catholiques depuis le mercredi des cendres. Oui, tout le monde nous adorons notre Dieu, mais selon les dogmes et ce que chacun a reçu. Nous, par exemple, nous vivons sur l'alliance de Louli qui est venue le mardi 20 mai, où papa a reçu Dieu. Il a reçu Jésus-Christ. Comme Moïse a été appelé, papa aussi a été appelé. On lui a donné des directives à suivre. Donc pour nous, c'est tout juste après la fête des rameaux. Dès lundi, là, jusqu'à samedi, c'est le jeûne, le carême. La privation de tout. Et nous mangeons le soir après le culte de 19h. Une seule fois, et ça fait au lendemain. On peut vous permettre de vous passer après la rupture du jeûne. Vous n'avez pas votre ventre prêt à manger n'importe quoi. Donc vous allez progressivement. Mais dès que vous finissez, ça fait le lendemain au soir. Donc dans la semaine, pratiquement, on ne peut que manger 7 fois, c'est-à-dire rien que le soir. Donc vous jeûnez 7 jours. Nous allons et que signifient ces 7 jours, voilà. Suprême? Mon frère parlait de mortification. C'est toutes les plaies là. On se met dans un état pour voir que... Mais Jésus l'a dit, quiconque veut me suivre doit porter sa croix. Et dedans, il y a le jeûne, il y a le carême. Vous vous débarrassez de beaucoup de choses. Et vous n'attendez que ça. Donc, à part le jeûne, la privation de manger, de boire, il y a beaucoup de choses. La télévision, mon portable, aller voir les loisirs au terrain, un match de football. Non. Tout est pour On se prive. Parce qu'en faisant ça, vous allez rentrer dans la chair. Oui. Votre femme, vous devez tout faire pour qu'elle sache, vous évitez tout. Sinon, tout de suite, et sachez une chose, le diable n'est pas allé tenter Jésus-Christ en temps simple. C'est quand il est rentré en carême qu'il allait l'affronter. Donc, quiconque rentre en carême, c'est en ce moment que le diable veut vous affronter. Si vous buvez, vous êtes dans les bails, c'est que ceux-là, ils sont déjà pourris. Ils s'en foutent. Mais vous qui tenez fort pour dire que non, je vais suivre Jésus-Christ, c'est vous qui avez de prendre le diable. C'est vous qui viez tenter. Donc, sachez que quand vous allez commencer, si vous ne mettez pas dans des conditions requises, là, vraiment, vous allez perdre. Très bien. Et là, c'est grave pour vous. Mais quand vous faites un vœu, faites un effort. Maintenant, pour ceux qui veulent accéder à une hauteur spirituelle, parce que le prophète Papa Chafa, lui, c'est un élu de Dieu. Il dit, lève-toi, tu te lèves. Il dit, c'est un mort après, amenez-le. Comment il s'appelle? Réveille-toi, comme Jésus l'a fait. Mais pour qui ne sont pas élus et qui tendent à s'approcher de ces œuvres-là, il nous arrive que nous fassions le carême pendant 7 jours, ne prends pas un verre d'eau. Vous avalez la salive? La salive, c'est en vous. Et d'ailleurs, le fait de ne pas boire, vous allez perdre la salive également. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, vous préparez, vous lavez normalement, mais rien ne traverse votre bouche. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Devant tout le monde. Et là, on sait ça. Je vous reviens, je me tourne vers le directeur Patinvo. Directeur, 40 jours de carême chez les chrétiens catholiques, ça signifie quoi? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de hasard avec Dieu. La préfiguration de 40 jours, je voudrais me retourner vers notre aïeux Noé. L'âge de Noé a duré, le déluge a duré combien de jours, Seigneur? 40. 40 jours. La grande pluie, 40 jours. Le Seigneur Jésus, avant d'être tenté par le diable, a été au désert pendant 40 jours. Alors, pour imiter cela, et en ajouter à notre mortification, à la préparation d'avant la Pâque, les chrétiens catholiques d'obédience à Rome font 40 jours de jeûne. Et avant ces 40 jours, il y a quelque chose que nous appelons le mardi gras. On mange gras. Oui, pour parler le mardi gras, oui. Le mardi gras, bon, on se permet tout. On mange gras. Avant d'entrer dans le carême. Dans le temps de carême. C'est-à-dire, c'est un temps de préparation. Et il y a le mercredi des cendres. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Et à partir de ce jour-là, nous commençons le carême. Nous faisons 40 jours. Le Seigneur l'a dit, selon leur dogme, ils font 7 jours. Les musulmans font 30 jours, moins un ou bien, ça dépend. Ça dépend de la sortie de la lune. Donc, nous faisons 40 jours. Mais, il y a une semaine, avant Pâques, nous nous rattrapons, nous nous retrouvons. Quelle est la semaine sainte?
où nous faisons, à partir de lundi, la célébration de l'eau, la célébration du pain et la célébration de la lumière. Tout ça, c'est des rites qui nous préparent à Pâques. Il y a même, comme tu l'as dit, le rite du mercredi, Oui. où il y a la messe chrismale. La messe chrismale, oui. Où les prêtres se réunissent pour encenser les rameaux qui vont préparer le mercredi des cendres de l'année N+1. D'accord. C'est préparé à la messe chrismale d'avance. D'accord. Et c'est une veillée pour eux, parce que le jeudi saint, qui est l'institution de l'Eucharistie, Oui. c'est le jour par excellence d'anniversaire des prêtres. Parce que c'est ce jour-là que le Seigneur Jésus a institué l'Eucharistie. Le pain et le vin, vous ferez ceci en mémoire de moi. Si j'ai les souvenirs encore, bon, c'est ça. Donc il y a le jeudi saint, la messe chrismale, le mercredi, oui. le jeudi saint, où à l'église, il n'y a pratiquement pas de messe, il y a des prières, et on va mettre l'hostie, on va mettre le Seigneur Jésus symbolisé. Quelque part, on ira l'adorer jusqu'au vendredi. Le vendredi, c'est où on fait le dernier chemin de la croix. Mais le jeudi, c'est on lave les pieds ou... J'en viens. D'accord. J'ai parlé tantôt de l'humilité. Dieu s'humilie. Dieu a commencé par s'humilier depuis. Dieu a commencé par voir l'obéissance de l'homme à partir d'Abraham. A testé la foi de l'homme. Et quand j'ai parlé d'Abraham, le Seigneur l'a dit tout à l'heure, Abraham est le premier homme à avoir accepté, immoler son enfant. Ça, c'est une obéissance. Et c'est ça que nous devons imiter. Le chrétien doit l'imiter, doit se rappeler, cet aïeul-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru en Dieu. Il allait immoler son enfant, il allait sacrifier son enfant, mais Dieu a vraiment celui-là même, et le bélier est sorti. Le bélier aussi peut être symbolisé dans le temps comme un animal qu'on peut prendre qu'on peut immoler en sacrifice à Dieu. Mais le plus simple, l'humilité, l'agneau, le petit, l'agneau. Donc je reviens au jeudi saint, pour dire que le jeudi saint, il n'y a pas de célébration. L'humilité est revenue dans le Seigneur Jésus. Le maître qui lave les pieds à ses disciples. Pour montrer aux chrétiens, à un moment donné, tu dois redevenir petit. Tu dois servir. Celui qui doit me suivre doit être serviteur. Le premier doit être le dernier, le serviteur. Et le Seigneur Jésus l'a institué à côté. Le maître même a montré qu'il est le serviteur par excellence. Par excellence. Donc, après ce rite, il y a le chemin de la croix. Mais le chemin de la croix a commencé déjà depuis le premier vendredi après le mercredi des cendres. Et chaque vendredi, nous nous rappelons cette souffrance du Seigneur Jésus, sa passion jusqu'à sa mort, en attendant sa résurrection dans l'espoir. Donc voilà les rites que nous voyons à partir du mercredi des cendres, et particulièrement la célébration de l'eau, la célébration du pain, la célébration de la lumière, et l'humiliation que c'est donné ce Jésus pour nous montrer serviteur, l'institution de l'Eucharistie et le Triduum pascal qui nous apprête à la célébration de la Pâque, à la solennité de la Pâque. On ne va pas manquer de parler de la nuit du samedi. La nuit du samedi, où nous sommes appelés à compatir avec la Vierge Marie, à pleurer son enfant, déjà le vendredi nuit jusqu'au samedi matin, jusqu'au samedi à une certaine heure. On pleure avec la Vierge Marie, mais pas les larmes, mais comme l'a dit, on se voit. Vous voyez, quand naturellement quelqu'un a perdu un être cher, on compatit avec la Vierge Marie à travers des prières.
Donc voilà les rites. Les rites chez les chrétiens catholiques. Je vais me retourner maintenant vers vous, vénérable suprême évangélique, Victorin Roumpé-Solé. Je voudrais rappeler que vous êtes président chargé de la paroisse SBJ Otiofa à Godomé. Vous êtes secrétaire général de l'Atlantique. Parlez-nous un peu des rites. En dehors des 7 jours de carême, je sais que vous passez une semaine à prier également, à faire des messes nuitamment. Je devais revenir incessamment sur la semaine parce que beaucoup croient que l'Église du christianisme céleste ne connaît pas l'Eucharistie. Ah, parlons-en. Et nous, ça se fait le jeudi saint. Le jeudi saint. Et aujourd'hui, sur toutes les paroisses, ce soir, il y a un culte qui aura lieu à 22h, qui est précédé par le lavement des pieds. Ah, aussi chez vous. Et pour le faire, il faut d'abord avoir été le faire chez le numéro 1 de l'église, son éminent le révérend pasteur, Benet Akandé Adégou au Saint-Siège. Et c'est là-bas que vous-même, c'est un sacrement. Le lavement des pieds, c'est un sacrement. Et puis maintenant, vous prenez l'Eucharistie et on vous donne le droit d'aller retransmettre ça. D'accord. Vous revenez avec le matériel. Donc, cette nuit aujourd'hui, sur toutes les paroles de l'Église céleste, l'Eucharistie sera célébrée. À 22h. À 22h. D'accord. OK. Et qui sont ceux-là qui ont le droit d'aller chez le grand pasteur pour naturellement avoir... être berger, c'est-à-dire avoir une paroisse, avoir un troupeau à gérer. D'accord. Vous allez chercher pour vos éléments. Parce que vous voyez. Bon, maintenant, il y a la responsabilité fait que vous pouvez accéder pour prendre pour plusieurs zones, compte tenu de la distance et autres là. Quand nous revenons, le culte est célébré et c'est en fin du culte que l'administration de l'Eucharistie a lieu et le culte finit là. Le vendredi saint également continue parce que c'est la pointe même de la crucifixion. Ça se fait sérieusement pour les prières. Et quand nous finissons là, dès vendredi nuit jusqu'au samedi au soir, comme l'a dit mon frère, et on dit, Romain dit, et réjouissez avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Notre maman a perdu son fils unique, qui est notre Seigneur, et nous aussi, nous mettons dans cet état-là. Qui nous souviennent que sur la croix, Jésus a dit, Marie, voici ton enfant. Jean, voici ta mère. Donc, il notifiait que moi, je m'en vais. Je m'en vais. Occupez-vous de vous, recomposez la famille et soyez un. Soyez unis. Et après cela, le samedi à minuit exactement, devant tous les cimetières pratiquement des localités, vous allez voir les chrétiens se rassembler sur l'esplanade et un grand culte est célébré de minuit, parfois à minuit, 1h. Ça dépend de comment l'esprit a travaillé tout un chacun de nous. Est-ce que vous allez ressusciter les morts à travers ce culte? Vous voyez, quand on dit que Marie est allée à la tombe, c'est pas pour aller voir... Je ne dis pas ressusciter physiquement. Non, je parle de... Comment je vais de la spiritualité, en fait. Bien. D'accord. Ce qui s'est passé ce jour-là, très tôt à l'aube, Marie accompagne d'une de ses sœurs se sont rendus à la tombe, pas pour aller voir Jésus ressuscité, mais c'était pour entretenir le corps, qui n'a pas été fait parce qu'à cause de la nuit. Okay? C'est là qu'elle a été, ils ont été surpris que le corps n'était plus. La tombe était ouverte. Et là, Jésus lui disait, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Donc, à l'image de ceux-là, nous rentrons aussi devant les cimetières. Pas nécessairement par les religieux qui sont là, c'est une question de foi. Spirituellement. OK? Donc, nous ne rentrons pas dans le cimetière, parce que le cimetière, c'est un monde où très impur. Donc, vous restez à l'entrée. Bien avant, dans la journée, tout est préparé. L'esplanade est bien travaillée pour nous recevoir. Donc, nous, les grands unités, on prépare bien le site, quoi. D'accord. Et après cela, c'est de là que nous retrouvons encore l'Alléluia. Parce que depuis le lundi des Hameaux jusqu'au samedi, il n'y a plus d'Alléluia, il n'y a plus d'Osiane, il n'y a plus d'Ebenezer, et puis on finit les prières comme ça. C'est ça. Maintenant, dès le dimanche, de ce culte-là, du dimanche à l'aube, on retrouve l'Alléluia et on fait une procession. Alléluia, pour rejoindre. Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité et on revient sur nos paroisses.
Et dès 10 heures encore, il y a maintenant le grand culte de Pâques. D'accord. Le soir, on se retrouve, faire le culte du soir. Oui. Mais le lendemain matin, lundi à 6 heures, Oui, on trouve un lieu où on parle de Galilée, le culte de Galilée. Comme Jésus l'a dit, il y a mes frères, Galilée, Galilée. Galilée. Peut-être c'est un collège, un terrain de sport. On trouve un lieu aussi, et puis on fait un culte là. Après cela, à 16 heures, il y a le repas communautaire l'Agape. Ça, c'est lundi? Le lundi, D'accord. oui, à 16 heures. Ce qui s'est passé avec les frères d'Emmaüs. Et c'est en rompant le pain que Jésus a encore. Ça apparaît là. Ah, nous aussi, on suit tout. Et à partir de ce soir-là, maintenant, on finit avec la Pâque. La Pâque. On se prépare à autre chose. À quoi? Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Et je dis, c'est vrai, ça ne manque pas, puisqu'on a parlé de spiritualité, on va aborder l'aspect spiritualité. Jusque-là, on a parlé de la Pâque et ses rites. Nous allons aborder maintenant l'aspect spiritualité. Directeur Eusèbe Kpativore, quelle est alors la portée spirituelle de cette souffrance vécue par Jésus-Christ sur la croix? J'ai du mal à préciser la portée spirituelle, la portée spirituelle de certaines solennités. Ce que moi j'appelle spirituel, c'est la volonté d'imiter une sainteté du Christ, la volonté d'imiter Dieu. C'est ce que je mets dans la spiritualité. Le thème le plus simple pour moi en matière de spiritualité, c'est un ensemble de rites, un ensemble de vies imitant notre idéal Jésus que nous vivons quotidiennement. Ce n'est pas spécifique à une sonalité seulement. C'est pourquoi j'ai du mal à un peu parler. Mais quand nous prenons la Pâque, la spiritualité, c'est que nous essayons d'imiter, de vivre une certaine élévation. Une certaine élévation. Et je vais faire un peu d'ouverture en disant, l'homme qui se reconnaît pécheur se mortifie, s'humilie, se confesse et se confie à Dieu et l'élève. D'accord. Je m'en voudrais de ne pas dire, chez mes frères musulmans par exemple, quand Cheikh Hamidou Khan parlait du maître Tierno, les moments les plus intenses que nous voyons à ce maître, c'est le moment où il produit ses ailes, il s'élève. C'est le moment de sa spiritualité. Pour le chrétien, quelle que soit son obédience, la spiritualité réside dans le fait qu'il se détache du péché et la mort. Pas au moment, parce que très souvent, c'est quand nous demandons à Dieu que nous cherchons à nous mortifier et à nous élever. C'est-à-dire, cette spiritualité-là doit être dans notre vécu quotidien tous les jours. Elle doit être permanente. Elle doit être permanente pour nous permettre d'aller vers Dieu, de s'élever. Donc, le caractère spirituel de la Pâque, par exemple, chez nous, comme l'a dit le Seigneur, le Vénérable Suprême, le Seigneur, et il est vrai, comme l'a dit Marie-Madeleine et l'autre Marie, étaient allés pour embaumer le corps du Seigneur Jésus. Oui. Et il a réellement dit, pourquoi chercher parmi les morts le vivant? Celui qui est vivant. Il est vivant. Donc, la mortification finit là. Et l'alléluia. Il y a rappelé que le caractère spirituel aussi, c'est que durant tous les 40 jours, à l'église, nous ne chantons pas l'allel. Non. Nous ne chantons pas le gloria. C'est le soir à la messe, quand on implante le siège pascal, qui a aussi une spiritualité, un rite, et il y a célébration de baptême. Il y a des gens qui sont nouvellement qui sont nés de nouveau. Qui sont nés de nouveau. Oui. Bon, là, on crie l'Alléluia parce que nous avons reçu la joie. Nous nous rappelons de la résurrection du Christ. Et comme il l'a dit, il y a Galilée le lundi. Oui. Il y a la Gape, les jeunes se déplacent sur une paroisse ou bien sur une esplanade dans un sanctuaire quelque part. Et on vit les disciples d'Emmaüs. On échange par rapport à ça. Et ce siège pascal installé dure jusqu'à l'Ascension et à la Pentecôte, où la période pascale est terminée. Ça finit chez eux, comme il a dit, selon leur dogme. Le lundi
Mais ça continue chez nous, la période pascale continue jusqu'à l'ascension et la Pentecôte, l'arrivée de l'Esprit. Parce qu'il a dit, je vous enverrai pas, mais je vous enverrai le Paraclet, qui est l'Esprit Saint. Donc la période pascale finit là. D'ailleurs, les confessions pascales finissent à Pentecôte. Très bien. Finissent à Pentecôte et l'année ordinaire continue. On a fini avec la Pâque. Donc voilà ce que moi j'entends dans la spiritualité. Mais il me plaît de rappeler que pendant la période de carême, permettez-moi, il y a 3 activités, 3 rites qui sont capitales pour celui qui jeûne. Il y a le partage, le jeûne et la prière. Et ce partage-là doit être un partage humble, un partage désintéressé. Ce jeûne-là ne doit pas être un jeûne malheureux, où on est décomposé, non. On fait le malheureux parce qu'on a faim. Non. Et vous priez dans le secret, dans l'humilité. Votre Père, dans le silence, vous observe et vous écoute. Je suis en train de prier, non. Vous priez, vous jeûnez. Et l'Église nous demande le jeûne de la parole. Parce que la première des choses qui souille l'homme, c'est la parole qui sort de sa bouche. Ce n'est pas ce qui entre dans son corps, mais c'est la parole qui est. Donc, surtout le jeûne de la parole. Toutes les autres habitudes, agape, plaisir, bon, on s'en passe, mais surtout le jeûne de la parole. Surtout le Priez dans le secret. Faites aussi le partage de manière discrète. Pas à la télé comme certains le font, comme certains pour le font. être Et élevé. ne donnez pas votre surplus. Donnez le nécessaire que vous partagez réellement avec l'autre. Juste ce que vous avez, le minimum, partagez avec les autres. C'est ce que je tenais à ajouter. Merci, directeur Isabelle Paquinvor. Je me retourne vers vous, Vénérable Suprême Évangélique. Le sens de cette portée, la portée spirituelle de cette mort de Jésus. C'est un peu complexe et un peu délicat, mais je rappelle qu'il ne nous reste que 9 minutes. Bon, et je pense que... Il y a 1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, où est ta victoire? La lutte que nous menons sur cette terre, si on n'a pas quelqu'un qui puisse vraiment nous guider, nous protéger, nous soutenir, on ne pourra rien. Ça fait un. Jésus est revenu, je dirais, avec un trophée. Et quand il revenait, toute l'armée céleste, on a dit, les portes éternelles, ouvrez-vous pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ. Il ne devait pas revenir. Et je veux que les gens comprennent une chose. Jésus-Christ a une mère qui est la Vierge Marie, qui est la chair. Mais le concepteur, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Quand un homme vient sur cette terre, le Père est la chair, la mère est chair, l'enfant est chair. Quand on meurt, la terre dit, Dieu a dit, vous êtes terre, vous allez retourner terre, et on nous embloque, c'est fini, on ne peut plus bouger. Mais quand Jésus est allé sous la terre veut l'englober, il dit, non, celui-là ne veut pas l'englober. Je ne sais pas d'où il est sorti. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est ressorti. Et c'est ça ce que nous sommes, c'est la lutte que nous faisons tous les jours. On veut avoir ce cachet de Jésus-là pour que demain, nous ne pourrissons pas sous la terre. Qu'on reçoit aussi une élévation comme lui. Parce que si nous sommes de lui, on aura tous les attributs. Et Colossiens 2, 9 nous dit qu'en lui réside la plénitude de la divinité. C'est trop fort. Et c'est par ce nom aujourd'hui que nous faisons des miracles à foison partout. Voilà la portée spirituelle qu'on peut... Oui? En une minute, la Bible nous enseigne que le Christ est mort pour nous sauver. Quel sens revêt cette phrase? Ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Puisque l'homme que nous sommes aujourd'hui, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est la chair qui va retourner à la chair. Dieu reprend le souffle qui est l'esprit, qui va rester l'âme. Et cette âme-là, Jésus est venu sauver notre âme. Je prends par exemple le commun du mortel. Vous prenez par exemple un grain de maïs. Si vous le plantez et s'il ne germe pas, c'est que le germe est déjà pourri. C'est cette mission-là que Jésus est venu faire pour nous sauver, pour que notre âme ne soit pas déjà filochée et ne pas pouvoir résister le troisième. C'est ça le problème. Donc c'est un peu très fort. Mais quand vous n'accédez pas
Il y a une hauteur dans la spiritualité. Vous allez voir les choses d'une autre manière. Pour que, tant pis. Non. Chacun rendra compte. C'est pour dire, préparons-nous à la rencontre de notre... Et la véritable rencontre, c'est ton intimité. On sera ensemble en tant que chrétiens, mais chacun a sa relation personnelle. Et je vais vous dire aujourd'hui, Jésus-Christ, ce n'est pas dans les religions, c'est dans les relations et dans les alliances. C'est vrai. Ça, pas l'Église. Je le confirme. C'est dans les relations, dans les alliances. Il a choisi Noé, il a choisi Abraham, Moïse. Et toi, qui t'as choisi quand et comment? On s'amuse. Revenons à la carte départ. Que chacun voit. Parce que, en fin de compte, nous allons nous présenter devant l'Éternel avec quoi? Quelle œuvre? J'ai été inutile sur cette terre. C'est grave. J'étais parti voir, nous ne devons pas être inutiles sur cette terre. Et donc, en tant que fidèles, que devons-nous faire pour ne pas être inutiles? Je pense que pour ne pas être inutile... Je ne vous arrête pas. Certaines personnes pensent que, vénérable, c'est dans les temples, c'est dans les églises. Vous venez de le dire, qu'il faut aller d'abord pour prier Jésus-Christ, pour prier Dieu, pour avoir ce que l'on demande. Dites-nous sur ce plateau si il faut... C'est là-bas que se trouve Jésus ou partout où on l'appelle, il doit pouvoir répondre. Je l'ai dit tantôt, priez dans le secret, votre Père qui est dans les cieux vous observe et vous regarde et connaît votre cœur. Et très souvent, permettez-moi de le dire, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et c'est ça qui tue l'Église. C'est ça qui tue l'Église. Faites ce que le Seigneur Jésus a dit. Un point barre. Faites selon les Écritures. Selon les Écritures. Nous ne pouvons, je ne dirais même pas les Écritures. À la lumière des Écritures, qu'est-ce que le cœur te dit de ressembler à l'agneau? Il faut te mortifier, il faut t'humilier. Il faut devenir petit, il faut être serviteur, dans les alliances même. Parce que dans les alliances, très souvent, dans les églises, dans les lieux de culte, on veut être la sommité. Non, il faut être serviteur. Le dernier balayeur de l'église, celui qui ne va même pas à l'église, qui confesse l'amour du prochain, la morale qui reconnaît que l'homme est sacré, ne pas le tuer, ne pas le faire souffrir, ni en pensée, ni en parole, ni dans les pratiques, celui-là ira au ciel. Si le ciel existe, celui-là ira rendre compte fidèlement à son Dieu de sa petitesse, de son humilité que Dieu a vue. Parce que nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Tout ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Donc, pour terminer, je dirais, faisons-nous petits, faisons-nous serviteurs, et ce n'est vraiment pas dans les églises. Je me plais à me moquer, que Dieu me pardonne. Après la célébration de la grande Eucharistie, la messe, nous perdons notre temps à aller encore au sanctuaire et des gens. Seule la prophétesse Anne, dans sa vieillesse, et Joachim étaient désignés pour aller, je peux dire, c'est les premiers prêtres et prêtresses, pour prier permanemment. C'est pourquoi très souvent vous allez voir, c'est des vieux qui se retrouvent dans l'église, serviteurs, sacristains et consorts là. Mais nous jeunes, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Laissons les églises les jours, il faut travailler. Ne perdons pas le temps. Certains se plaignent de dire que tu as dit de ne pas travailler. C'est grave. C'est une aberration, selon vous. C'est une aberration. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et c'est le même Je voudrais retourner au peuple d'Israël. Je vous donne 30 secondes. Oui, au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'est mortifié, a travaillé longtemps, dur, avant d'être sauvé. Et j'ai dit tout à l'heure, Nelson Mandela a fait 27 ans de prison avant d'aller à la gloire. Le général Mathieu Kérékou, je l'ai dit. Donc, pour moi, la fête de Pâques est une célébration. Oui. Certes, mais une célébration qui nous rappelle d'où nous venons, qui nous suivons pour être chrétiens. Qui devait nous permettre de prendre conscience. Prendre conscience et nous élever après cette mortification. À travers nos actes, n'est-ce pas? Nos actes. D'abord nos pensées. Parce que c'est la pensée, la première, le premier aspect de l'homme qui tue. La pensée, la parole et la pratique. Et au commencement était la parole. Ce trio-là, gardons-la.
Il est vrai, ce que tu voudrais dire, c'est qu'on va revenir sur cet aspect. Les 3 P. On va revenir sur les 3 P. Alors, Vénérable Suprême, je vais me tourner vers vous. Vous êtes secrétaire général de l'Atlantique. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous poser cette question, à laquelle vous allez me répondre en 30 secondes pour me permettre de conclure cette émission. Et j'ai vu circuler récemment une liste des églises célestes légales au Bénin. Est-ce à dire qu'il y a des églises illégales? Donc, je crois que c'est le thème qui est libellé ainsi. Comment peut-on expliquer cela? Je crois, à une période donnée, dans ce pays, il a été demandé que tous les engins à 2 roues se fassent immatriculer. Et celui qui ne le fait pas, à un des examinants fait grave, on les prend. Donc, c'est ce processus-là, puisque on tient à faire beaucoup de choses. Et avec l'État central, il y a des conclusions. Et c'est ça qui veut que nous disons, les tout premiers qui sont précipités, on lui dit à gain de cause. Certains ont été réticents. Malgré ce que fait la police aujourd'hui, on a encore des motos sans plaque. Absolument. C'est clair. Donc, ça ne veut pas dire que ces églises-là vont fermer leurs portes. On ne peut pas. C'est pour leur dire de se mettre au pas, alors. Quand vous avez un véhicule dans ce pays, le véhicule a des pièces. Oui. Le conducteur également. Oui. Il faut que le chargé d'une paroisse ait le titre de chargé reconnu par le numéro 1, qui est nanti de cette force, qui est reconnu par l'État béninois. D'accord. OK? Il ne faut pas des personnes vulgaires, non. D'accord. Maintenant, la paroisse, le terrain, est-ce qu'effectivement, c'est confort? Je peux prendre un carré et dire que je vais ouvrir une maison pour faire de l'allumette. Mais si c'est dans un milieu où ce n'est pas possible, donc il faut chercher à voir et mettre l'ordre un peu dans la chose. Très bien. Ce n'est pas que... Donc l'église du christianisme céleste cherche à mettre de l'ordre dans le désordre. Voilà, merci. On peut ça, hein? Merci. Je vous accorde 5 secondes pour souhaiter bonne fête aux fidèles. Oui, ce que je vais dire, au lieu de souhaiter bonne fête à tous les fidèles, à tous les Béninois du monde entier, je voudrais faire un flashback. Ce pays est en train de souffrir de par un certain nombre de choses qui nous souviennent que pendant près de 1 à 2 mois, ce pays a souffert d'accidents, d'incendies, et ça a été une calamité pour ce peuple. Et je me dis que les grands dignitaires, les hommes de Dieu sont dans ce pays, c'est comme ça. Reprenons le bâton du pèlerin. On ne peut pas nous dire, Élie il a été seul face à 450 féticheurs de Baal. Et si nous sommes proches de Dieu, ce que nous disons, Dieu doit nous écouter pour que ce pays soit en paix. Et c'est là que moi je voulais dire. Et ensuite, maintenant, dire vraiment, joyeux Pâques à tout le monde. Après la Pâques, il ne faut pas qu'en période de Pâques, je change de comportement. Et après la Pâques, je reviens à la carte de départ. Non. La marche chrétienne, elle doit être tous les jours et en évoluant pour pouvoir atteindre ce que Dieu veut en nous. Et là, effectivement, on aura un pays béni. Que Dieu nous bénisse. Merci infiniment, Vénérable Suprême Évangélique Victorin Hunkpe Sodé. Vous êtes président et chargé de la paroisse SBJ Otiofa à Godomé. Vous êtes secrétaire général de l'Atlantique. Dieu te patingo. 5 secondes. Vous souhaitez bonne fête. Bonne fête à tout le monde, dans l'humilité, le partage de la prière et dans le secret, dans la discrétion. Vous l'avez dit et répété. Oui, la discrétion. L'humilité, je pense qu'on dit l'humilité est le chemin de la gloire. Et l'orgueil, le contraire. Donc si tous les hommes pouvaient être humbles, serviteurs, je pense que nous allons bien vivre la Pâque et que la Pâque soit une célébration, une élévation perpétuelle et non une fête finie avec les célébrations de Pâques. La mortification perpétuelle, la prière perpétuelle, la Pâque perpétuelle. Puisque si nous nous souvenons de Jésus, c'est que lui, il est perpétuel, lui, il est éternel d'abord, omniscient, omnipotent, comme son Père. Donc nous devons l'être aussi en période de Pâques, en période de préparation, et après aussi. C'est ça que va nous faire que nous méritons le nom de chrétiens, célébrant la Pâque. Donc la mortification, l'élévation doit être une œuvre perpétuelle, pour que la Pâque soit vraiment une Pâque perpétuelle.
Merci, directeur. Je rappelle que vous êtes éducateur, vous êtes Eusèbe André Patimbo, instituteur à la retraite, on vous appelle directeur, comme les titres que les gens ont, les titres ministres et autres. Vous êtes chrétien catholique sur la paroisse Saint-Joseph de Gloyecon. Merci pour tout ce que vous avez apporté à cette émission. C'est moi. Alléluia. Alléluia, alléluia, Christ est ressuscité. Madame, Monsieur, j'espère que vous avez suivi tout le développement sur ce plateau. Nous avons donc parlé des rites de la célébration de la Pâque. Nous avons donc parlé également de la célébration de la Pâque et sa portée spirituelle. Les invités, j'espère, vous ont beaucoup apporté. Merci à vous, Vénérable Suprême. Merci à vous, directeur Patimbo. Merci. Et à vous, téléspectateurs, n'oubliez pas de nous suivre via les plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Cette émission a été réalisée par le jeune compétent, et bien sûr Marcel Yedo, et je vais dire, au son, c'est Alain Alou, et puis à la diffusion, c'est Martin Tonisset. Le community manager, on ne le présente plus. Modeste Mondek Mondji. Bon dimanche et bonne fête de Pâques à toutes et à tous.